bienvenue à toutes et à tous au sein d'Ophi Invest Asset Management pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine toujours plutôt positive, notamment pour les marchés actions, et positive finalement pour des raisons assez simples. Des résultats d'entreprises, publications toujours très favorables, et des taux d'intérêt qui se tendent un peu, mais qui n'explosent pas à la hausse, ce qui fait que comme ce sont les deux paramètres qui servent à l'évaluation des marchés actions, on a donc des marchés qui se tiennent et qui évoluent sur leur plus haut des 12 derniers mois. En fait, si on regarde bien, on est malheureusement on va fêter le triste anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, qui avait lieu le 24 février, donc ça fait à peu près tout juste un an. Et on a des marchés qui, peu ou prou, sont au même niveau, avec donc cette guerre sur le territoire européen, une inflation qui est quand même toujours très forte, même si elle est en léger ralentissement, un ralentissement de l'économie mondiale aussi, mais des marchés qui se tiennent bien. Alors, sur le front des bénéfices, on vient d'en parler, on a à peu près les 3/4 des sociétés américaines qui ont publié leurs résultats, et sur ces 3/4 des résultats, globalement, les 2/3 battent les attentes. Et en Europe, c'est légèrement en dessous, mais on a la moitié des résultats qui ont été publiés. Et sur ces résultats, on a à peu près 60% des résultats qui sont supérieurs aux attentes. C'est à peu près les ratios qu'on a généralement les années précédentes. Les entreprises essayent toujours d'être prudentes de manière à ce que leurs résultats surprennent positivement. Donc ça, c'est une mécanique qu'on connaît bien. Mais en tout cas, force est de constater que c'est encore le cas malgré tous les vents contraires qu'on a pu avoir cette année. Ça, c'est sur le front des résultats. Et sur le front des taux, alors on est toujours dans des marchés obligataires qui considèrent que les banques centrales vont globalement, dans les semaines qui viennent, atteindre le taux terminal, en termes de politique monétaire, c'est-à-dire qu'on a des taux courts qui vont atteindre leur point maximum globalement autour du mois de mars. C'est vraiment quasiment demain aux États-Unis, peut-être légèrement au-dessus de 5%, et autour de 3,5% un peu plus tard, disons cet été, pour la Banque centrale européenne. Bon, là où effectivement il peut y avoir des surprises, c'est que les marchés considèrent que très rapidement les banques centrales vont desserrer leur taux et qu'on aura des baisses des taux très rapidement en 2023, tout début 2024. Et les banques centrales, quand même, dans leur discours, rappellent aux investisseurs que certes, le pire est derrière nous, a priori en matière d'inflation, mais qu'elles continueront à être très attentives pour ne pas laisser cette spirale inflationniste perdurer. Donc peut-être que là, on pourrait avoir sur des chiffres, sur des discours de banque centrale, des légères tensions sur les taux d'intérêt, et les marchés actions pourraient éventuellement avoir un peu de volatilité par rapport à ces mouvements sur les taux. Alors, globalement, on vient de publier ce qu'on appelait le grand angle avant, pour ceux qui nous suivaient, qu'on a appelé Perspective, où vous avez pu voir qu'on a descendu d'un cran notre recommandation sur les actions et sur les obligations, notamment d'État. Ça ne remet pas du tout en cause nos perspectives pour l'année entière. On avait, en début d'année, considéré qu'on aurait des marchés actions qui retrouveraient les plus hauts historiques et des marchés obligataires qui finalement ne bougeraient pas, en tout cas fondamentalement, sur l'année. Mais ça, c'est sur l'horizon de l'année. Or, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 6 semaines, on a eu des marchés actions qui ont atteint nos objectifs annuels. Ça a été pour nous un peu vite. Donc, encore une fois, ça ne remet pas nos perspectives en cause, mais on pense qu'on pourrait avoir dans les mois qui viennent de la volatilité, plus due d'ailleurs à des tensions temporaires sur les taux d'intérêt qu'à des révisions en baisse des profits. Pourquoi ? Parce que la croissance mondiale, finalement, est révisée à la hausse. Alors, elle sera faible cette année, il n'y a pas de miracle. Bien en deçà des standards habituels, mais on ne parle plus de récession en Europe, alors qu'on en parlait encore il y a quelques semaines. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de grosses surprises négatives sur les résultats des entreprises,
mais peut-être une petite tension sur les taux qui amènerait de la volatilité. Donc c'est pour ça qu'on a baissé pour l'instant d'un cran à la fois sur le fixed income et sur les actions, mais en se disant que s'il devait y avoir une consolidation, ce serait l'occasion de réinvestir et de profiter d'un mouvement qui devrait être positif pour l'année entière. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.